Je me présenterai comme une influenceuse littéraire. Je suis connue sous le pseudo Le Souffle des mots sur les réseaux sociaux et j'ai commencé en 2013. Je suis d'ailleurs également créatrice d'une agence d'influence, donc un peu multicasquette. Et je fais aussi des ateliers en médiathèque, dans des collèges, dans des lycées. Donc ouais, très multicasquette. Je me présenterai avec un peu toutes ces missions-là. Que j'en vive à temps plein. J'ai fini mes études, donc le master, et j'ai fini mes études en 2020. Année un peu charnière pour beaucoup de gens. Et pour le coup, moi j'ai fini mes études en télétravail, j'étais chez moi. Mais ça m'a aidé à me dire, ah en fait, j'aime bien ça d'être chez moi toute seule et de travailler depuis chez moi. Et du coup, c'est ce qui m'a motivée à me lancer en septembre 2020. Et l'avantage, c'est que comme ça faisait des années déjà que j'avais beaucoup de réseaux dans l'édition, en fait, il y a très vite eu plein de maisons d'édition qui ont été d'accord pour faire des collabs avec moi. Donc très vite, j'ai pu avoir des sous chaque mois pour pouvoir créer mon nouveau métier, en fait. Parce que je l'ai un peu créé de toutes pièces. Alors moi je fonctionne comme ça, de vraiment m'organiser un peu comme une semaine de salarié, mais je ne suis pas salariée. J'ai besoin d'être très organisée, de respecter un peu des horaires de travail parce que je pense que j'ai un peu besoin de fonctionner comme tout le monde pour profiter de mes week-ends, profiter de mes soirées, savoir couper des réseaux. C'est pas toujours facile mais j'essaye. Un jour, c'était il y a longtemps ça, c'est vraiment un truc narcissique que j'ai fait. Non, c'est pas narcissique, mais en gros, un jour j'avais fait un sondage justement en mode combien de livres pensez-vous avoir lu grâce à moi, quels titres reviennent et tout. Je l'ai fait il y a longtemps, ça c'était il y a 6 ou 7 ans. Et je crois que je l'avais fait justement parce que je me demandais quelle audience je pouvais avoir. Et il y avait genre eu 1000 réponses au formulaire. Du coup, ça donnait un nombre de livres conséquent, tu vois. D'un coup, tu disais, les gens, il y en a, ils te disent 3, il y en a, ils te disent 5, il y en a, ils te disent 10, il y en a, ils te disent 20. Du coup, en fait, là, il y a 20 000 livres. Enfin, genre, il y a 10 000 livres, 15 000 livres qui ont été lus grâce à moi. Mais en fait, c'est énormissime. Du coup, ils vont me contacter pour faire un projet autour d'un livre, un concours, un post, un réel Instagram, une vidéo YouTube, un vlog, une interview de l'auteur. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. On signe un devis et après, tout simplement, je lis le contenu et je lis le livre et je crée le contenu et je leur fais valider. Et après, une fois qu'ils ont validé le contenu, on peut publier sur les réseaux et c'est comme ça que ça marche de manière générale. Après, ça peut être plus ambitieux. Si j'organise une chasse aux livres, par exemple, là, c'est tout de suite un peu plus vivant. Genre, il se passe plein de trucs, quoi. Mais voilà, en gros, ça se passe comme ça, de manière assez simple finalement. Il y a deux enjeux, il y a l'enjeu de promouvoir un livre, mais il y a aussi l'enjeu de faire lire les gens. Et moi, ça c'est un peu, enfin moi c'était un peu c'est toujours mon objectif, c'est que j'ai beaucoup de jeunes qui me disent depuis que je suis tombée sur tes contenus, j'aime lire et tout, et ça c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le fait de faire de la création de contenu.